Transports. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, on assiste présentement à un détournement complet de la notion de responsabilité ministérielle dans ce fiasco de SACLIC. Je vais rappeler la définition de ce concept de responsabilité ministérielle. Devant l'Assemblée, un ministre doit répondre non seulement de ses propres actions, mais aussi de celles de ses fonctionnaires. Il pourrait même être forcé de démissionner en raison d'un cas important de mauvaise gestion. Fin de la citation. La vice-première ministre et l'ex-ministre des Transports essaient de nous faire croire qu'ils ne savaient rien, alors que des centaines de fonctionnaires étaient au courant et qu'il s'agit de gaspillage d'au moins 500 millions de dollars. Ils ne peuvent pas s'en laver les mains et nous dire qu'ils n'avaient aucune idée. Soit ils savaient et ils n'ont rien fait, ou soit ils ne savaient pas et à 500 millions de gaspillage, il s'agit d'aveuglement volontaire. 500 millions, c'est beaucoup d'argent. Dans le contexte d'un gouvernement... Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Fait beaucoup, Madame la Présidente, des propos, Madame la Présidente, qui sont tendancieux, qui prêtent des intentions, qui sont blessants. Le député ne prend pas la parole, la vérificatrice générale, une personne... Monsieur le député de Matapédia, par souci d'équité, je vais vous écouter, je vais trancher. Vous ne pas m'exprimer? Oui, je dis je vais vous écouter et je vais trancher. Ah bon, OK, j'ai pas. Désolé. Le leader du gouvernement prend la parole essentiellement pour porter un jugement et non sur une question de règlement. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est bon, monsieur le leader du gouvernement, j'ai dit que j'allais trancher. Aveuglement volontaire à retirer au lexique, je vous prie. Faire attention, veuillez le retirer, monsieur le chef. J'ai tranché. Retiré. Merci. Poursuivez. 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent dans le contexte d'un gouvernement qui vient de faire le pire déficit de l'histoire du Québec. C'est plus d'argent que le scandale des commandites qui valait 330 millions, plus d'argent que Norbourg à 100 millions. L'enquête proposée par la CAQ, c'est le ministère qui enquête sur son propre ministère et ça ne permettra pas de faire toute la lumière sur comment on a pu gaspiller autant de fonds publics. Est-ce que le premier ministre va faire décaviarder les procès-verbaux qui démontrent ce que savait le gouvernement? Est-ce qu'il va déclencher une commission d'enquête publique sur le fiasco SAQ? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, bon, revenons sur la séquence. En 2014, Sylvain Gaudreault, ministre des Transports, sous un gouvernement de Pauline Marois, du Parti québécois, donne une exemption à la SAAQ pour ne pas être obligé de donner des informations comme celles dont on parle actuellement. Maintenant, Madame la Présidente, la vérificatrice générale a étudié tout le dossier, incluant tous les procès-verbaux non caviardés, est arrivée à la conclusion que la mauvaise information a été donnée au ministre. Est-ce que le chef du PQ, grand avocat, est en train de nous dire qu'un ministre qui n'a pas eu la bonne information devrait être imputable puis aurait dû savoir que ce n'était pas la bonne information? Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est parce que quand on est ministre puis qu'il y a des centaines de millions en jeu, le travail du ministre, c'est de chercher l'information. Faire croire qu'un décret empêchait d'aller chercher l'information. Le but... Attendez, monsieur le chef. Dois-je vous rappeler l'article 32? Article 32, décorum. Vous gardez le silence. On écoute la question avec attention. Poursuivez, chef. C'est de nous faire croire que le ministre ne pouvait pas poser de questions puis ne pouvait pas aller chercher l'information. Il y a des limites, là. La CAQ doit faire preuve de transparence pour tous les Québécois qui veulent comprendre comment on a pu jeter aux poubelles plus de 500 millions de dollars sans qu'il y ait de reddition de comptes. Il y a des procès-verbaux. Mes collègues du Parti libéral ont... La réponse de la ministre, du ministre, la réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je sais que le chef du troisième groupe d'opposition est un avocat. Je suppose qu'il connaît la loi d'accès à l'information. La loi sur l'accès à l'information dit que les députés n'ont pas le droit de se mettre les deux mains dedans, ni les députés, ni les ministres. Le chef du troisième groupe d'opposition vient nous dire « Pouvez-vous vous mettre les deux mains? » Là, il va se faire conseiller maintenant
par les leaders de l'opposition officielle. Donc, c'est maintenant libéral, péquiste qui se mettent ensemble pour dire on ne devrait pas respecter la loi d'accès à l'information. Est-ce que c'est bien ça qu'il nous dit? Deuxième... Chut. Attendez, je suis debout. Ne perdez pas vos secondes quand je suis debout. Le chronomètre arrête. On retrouve son calme. J'aimerais maintenant entendre votre deuxième complémentaire. Là, on est en train de nous faire croire que la loi sur l'accès à l'information empêche la responsabilité ministérielle. Il y a des documents caviardés. Si vous n'avez rien à cacher, ce qui a été trouvé par le Parti libéral, pouvez-vous simplement le décaviarder? Et comment vous expliquez... Là, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidence. Posez votre question à la présidence, je vous prie. Caviardé. Et qu'en est-il des 228 millions de dépassements de coûts à Santé Québec dans des circonstances très, très similaires? Qu'en est-il des 42 millions de dépassements de coûts pour la facture du projet de santé, de dossier de santé numérique? Est-ce qu'on peut avoir une commission d'enquête? Réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, on vient tous de voir que le chef du PQ, étant donné qu'il se rend bien compte que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit sur le contrat de SACLIC, bien là, il est en train de nous parler d'autres dossiers. Venons au dossier de SACLIC. C'est un contrat qui a été donné d'abord par les libéraux. La vérificatrice générale a eu droit à toute l'information, incluant les procès-verbaux non caviardés, et elle a conclu que le gouvernement n'a pas eu l'information. Qu'est-ce que le chef du PQ ne comprend pas là-dedans?